la personne, par exemple, qui fabrique ce genre d'hologramme, Monsieur Yves Jantet, donc il est dans la région bordelaise. J'aurais dû mettre son nom et son adresse. Vous auriez pu faire des recherches là-dessus. Éventuellement, je te donnerai ça, Christelle, si tu veux diffuser l'information. Il travaille aussi beaucoup avec les musées. En fait, ici, vous avez imaginé que vous avez une pièce unique. Elle est holographiée. À partir du moment où dans un musée, c'est marqué « ne pas toucher », eh ben, si vous regardez l'objet ou regardez l'hologramme, ça n'a strictement aucune différence quand l'hologramme est évidemment suffisamment bien fait. Et ce monsieur fait aussi des tableaux de papillons. Parce que les papillons peuvent être capturés dans la nature sont uniques, forcément par définition. Et ben, il peut reproduire en fait des collections de papillons en les holographiant, à tel point qu'on peut aussi mettre une loupe sur le papillon et voir des détails qui sont vraiment extrêmement fins. L'échelle, la précision de l'holographie, c'est la longueur d'onde. Donc on va jusqu'au micromètre. D'accord ? Donc on est capable de restituer des objets avec une très grande précision. Alors on n'a que l'image, on ne peut pas toucher l'objet, mais on a l'image fidèle de l'objet. Alors, je vous ai parlé de ces petits hologrammes là qui étaient finalement des éléments dont la structure a été calculée pour donner une lumière diffractée voulue. Eh ben, c'est exactement le même principe que vous avez sur les cartes bleues. Vous avez cette petite pastille normalement sur les cartes bleues qui représente un oiseau. Et puis sur les billets de banque, vous avez des choses ici. En fait, ce n'est pas des hologrammes au sens on ne restitue pas un objet en 3D, mais c'est des hologrammes au sens il y a une structure très fine à l'échelle du micron qui a été gravée pour qu'une fois restituée avec de la lumière, ça donne une forme particulière. Et pourquoi c'est utilisé dans le domaine de la sécurité ? C'est parce que quelle est la précision ? Je vous ai expliqué. Pour faire un hologramme, c'est la longueur d'onde. Donc là, on est en dessous le micromètre. Alors, ceux-là descendent peut-être pas au micromètre, mais n'empêche que c'est une précision qui est bien plus difficile à atteindre par un faussaire qu'un simple dessin. D'accord ? Bon. Ça ne veut pas dire qu'on fait des faux billets à l'ENSAT. Hein. Alors, on peut utiliser l'holographie donc pour l'industrie. Alors là, c'est plus tellement de l'argentique. On peut faire du numérique aussi en holographie. Ça pose des problèmes sur lesquels je ne vais pas forcément m'attarder, mais on peut faire de l'holographie pour visualiser les faiblesses de certaines pièces. Comme on fait des mesures très précises, on peut faire des mesures de déformation et faire du contrôle des défauts de pièces industrielles. Alors, quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas très très grand public, et qui le sera, je ne sais pas si ça le sera un jour, mais c'est le stockage de données. Alors, vous savez que on peut stocker actuellement des données, donc des films, de la musique, sur des CD, des DVD, des Blu-ray. En fait, chacun de ces 3 disques, ils ont la même surface. Hein, ils ont la même dimension. Par contre, leur capacité n'est pas la même. Le CD, c'est 700 mégaoctets. Le DVD, ça doit être 4,7 gigaoctets. Et le Blu-ray, ça doit être 30 gigas ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui change technologiquement entre ces 3 disques alors que la taille du disque ne change pas ? Donc c'est l'espacement entre les symboles d'information. Et pourquoi avec le Blu-ray l'espacement est plus petit ? Parce que le laser qui le lit a une longueur d'onde plus petite. Il est bleu. Blu-ray. Avec le DVD, il est rouge. Il a d'ailleurs 7 couleurs. Le laser du DVD, c'est celui-là. Et avec le CD, il est dans l'infrarouge. Donc on a réduit la longueur d'onde pour être capable d'aller lire des données qui sont de plus en plus densifiées. Bon, ça c'était juste
sur le CD, DVD, Blu-ray. Globalement, la longueur d'onde, on ne peut pas la diminuer indéfiniment et on est toujours limité par la surface du disque. Si on avait accès à une troisième dimension, eh ben, on pourrait augmenter la capacité d'enregistrement. Or, avec l'holographie, on a bien un support 2D, d'accord? Mais on a accès on a plus d'informations que la simple image en 2D. On a l'information d'un objet en 3D, alors que c'est sur un support en 2D. Donc en fait, je ne vous explique pas trop le procédé du disque holographique, puisque HVD c'est le disque holographique, mais il est basé sur ce principe sur un support 2D, d'avoir accès à une troisième dimension pour stocker plus d'informations. Et actuellement, le disque holographique a une capacité, je sais, c'est peut-être plus trop à jour, je ne sais plus, quoique j'ai regardé il n'y a pas trop longtemps, de 3,9 téraoctets, c'est-à-dire 1000 fois plus que le DVD. Alors, le disque holographique, c'est encore assez cher, c'est plus destiné, il y a au moins une entreprise qui le fabrique, c'est plus destiné à des entreprises pour du stockage en masse de données. C'est moins pour le grand public. On a jusqu'à quelle heure là? C'est bon, on est bien là? Ouais, ça va? Bon, alors. Maintenant. Projection holographique. On n'en est pas du tout là. On ne sait pas faire actuellement. Vous reconnaissez Star Wars. Il y a là ce qu'on appelle hologramme nous avec nos termes, c'est qu'il n'y a pas de support et c'est animé. Actuellement, la technologie de l'holographie ne permet pas de faire des images animées et sans support. Donc c'est pas pour maintenant. Et là, vous vous dites, ah oui, forcément. J'aurais eu la question hein, si j'avais pas mis ça. Alors effectivement, donc ça fait le buzz en janvier, puisque donc le candidat Mélenchon était à Lyon et son intervention était retransmise donc en hologramme à Paris. Alors est-ce que parmi vous, alors donc je vous tout de suite, ce n'est pas vraiment un hologramme. Alors, est-ce que vous savez un petit peu, connaissez le principe de ce genre de restitution d'une image virtuelle finalement sur scène d'un personnage qui n'est pas là? On peut appeler hologramme, ça c'est le vrai hologramme, celui de l'optique, de l'opticien, avec interférence, diffraction et tout ça. Après, on peut donner une autre définition à l'hologramme si on veut dire que c'est une image qui flotte en l'air, si on veut dire que c'est quelque chose voilà, de virtuel, sans support, on peut. Mais ce n'est pas l'holographie au sens strict. Donc après, il y a des spectacles où on peut aussi faire apparaître des images sur des écrans de fumée, sur des écrans d'eau, d'accord ? Mais ça reste de la projection sur un écran qui est pas en dur, quoi, mais simplement on a l'impression de voir l'objet qui flotte, mais il y a quand même un support. Alors, c'est avec un miroir semi-réfléchissant, effectivement. Donc, je vais vous expliquer comment c'est. Et puis ensuite, alors on ne le verra pas trop d'ici. Après, je vous montrerai quelque chose d'autre que vous pourrez venir voir. Alors, voilà, comment c'est finalement l'hologramme, soit de Mélenchon, soit d'ailleurs, il y a eu d'autres, peut-être certains d'entre vous sont au courant, il y a eu d'autres apparitions d'hologrammes sur scène, dans des spectacles. Il y a au Japon des personnages de manga virtuels qui sont apparus sur scène, un rappeur qui en fait ils ont reconstitué, comment il s'appelle ? Tupac, voilà, reconstitué une image filmée de lui a été reconstituée sur scène. Donc tout ça c'est fait avec cette technologie-là qui est vraiment très très basique, c'est-à-dire que sur le sol, ou d'ailleurs au plafond, mais là j'ai pris sur le sol, il y a une image qui est projetée, donc un écran. L'écran il n'est pas vertical, il est horizontal. Donc il émet de la lumière vers le haut. Si vous mettez un film semi-transparent incliné à 45 degrés,
Et de cette manière-là, la lumière va émettre, donc, notamment vers le haut, se réfléchir sur le miroir, qui n'est pas complètement opaque. Donc ça veut dire qu'on voit aussi ce qu'il y a derrière. Si l'observateur est là, l'observateur, il a un cerveau, en général, et donc il sait que la lumière va en ligne droite. Et donc, lui, l'image qui arrive comme ça dans cette direction, eh ben, le cerveau en forme l'image devant lui. Et c'est pas qu'elle provient d'un miroir incliné à 45 degrés. Et donc, en fait, il va voir l'image ici. Il suffit qu'ensuite, derrière, il y a un fond noir, que cette image soit sur fond noir aussi, et on a l'impression que l'image flotte sur scène, alors qu'en fait, elle vient d'un écran qui est à 90 degrés. D'accord ? Donc c'est ce type de technologie qui est utilisée pour faire apparaître sur scène des personnages qui ne sont pas réellement présents.